C'est ici que tout a débuté, au parc Georges Valbon de la Courneuve. Là, c'était mes jeux d'enfant, ça. Steven Le Yarrick commence ses premiers tours de roue à 5 ans et ne se sépare plus de son vélo. Une carrière de cycliste élite, puis d'ultracycliste à travers les pays et les continents. C'est libérateur. Je trouve que c'est une belle méditation. Le 1er juin dernier, il quitte Paris pour une nouvelle aventure. Rejoindre le Népal et gravir le Manaslu, l'un des sommets à plus de 8000 mètres. Le projet s'appelle Bistarai, ça veut dire ralentir en népalais. Et je suis un peu dans une course effrénée depuis 5 ans. J'avais envie de revenir à moi, ouais. Pédaler quotidiennement durant 200 à 300 km. Traverser une quinzaine de pays, mais l'un a retenu plus son attention. En Afghanistan, j'ai eu 90% de rencontres vraiment incroyables, vraiment des gens gentils, accueillants, toujours curieux de me voir arriver là. Mais après, oui, il y avait quand même de la tension constante. J'ai croisé des gens armés tous les 10 km. C'était une autre manière de réfléchir pour moi. Ils étaient, comme ils me disaient, là pour me protéger. Mais oui, évidemment, ça fait bizarre. Non, c'est un autre monde, c'est une autre manière de vivre. C'est pour ça que je fais ces projets, pour découvrir le monde et le voir vraiment, quoi. Au bout de 100 jours, Steven Le Yarrick arrive au Népal, un pays qu'il a découvert il y a 8 ans et qu'il a aidé à changer de vie. Reste la dernière partie, l'ascension du Manaslu. À chaque aventure, c'est différent, mais il y a un point commun, c'est que plus on s'approche de l'arrivée, plus ça devient difficile. Une montagne qu'il rêvait de gravir depuis sa découverte du Népal. Monter à 8000, c'est pas très humain. Dès que je suis arrivé au-dessus de 7000, j'ai commencé à souffrir. Steven Le Yarrick doit se résoudre à prendre de l'oxygène, mais quand il arrive au dernier camp, avant le sommet, je me suis écroulé complètement. J'avais plus de force, plus d'énergie. C'était pas 18 heures de montée, c'était 130 jours de montée, 130 jours de réflexion. Et me dire, c'est fini, quoi. C'est fini, l'aventure se termine. Comment je vais faire dans l'avenir pour avoir un truc aussi intense? Puis en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je viens chercher, en fait. C'est cette espèce de quintessence de l'aventure, de la difficulté. Parce que quand on a 8000, on est au-dessus du monde, on est au-dessus de tout. Et ça, c'est vraiment unique. Une aventure qui n'a pas rassasié le Cournevien. Bien au contraire, il a déjà hâte de repartir à la découverte du monde avec son vélo.